fois vidéo mercato. Ça va te remonter le moral. Enfin j'espère. Aujourd'hui l'équipe, donc nouvelle vidéo de transfert. Tout simplement puisque les joueurs de l'équipe de France enflamment le mercato. Et le transfert de Ronaldo vers la Juve, on va dire chamboule un peu ce mercato, disons-le. Pas plus de spoil que ça. Je vais juste te demander de lâcher le gros pouce bleu comme d'habitude sur les vidéos de transfert. Vous êtes extrêmement chaud. 10 000 likes sur chaque épisode, c'est insane. Je compte sur vous pour faire de même, tout simplement l'équipe. Et pour commencer l'épisode mercato d'aujourd'hui l'équipe en France, avec un club qui fait à de très nombreuses reprises parler de lui avec un club qui fait souvent parler de lui en période de mercato de par ses nombreuses ventes, mais aussi par l'achat de jeunes pépites. C'est déjà le cas au cours de ce mercato et vous avez compris qu'il s'agit de l'AS Monaco, le club de la principauté. Cette semaine l'équipe a montré son intérêt pour une pépite, non pas française, non pas anglaise. Je vais arrêter de faire durer le suspense puisque vous avez l'image et vous avez constaté qu'il s'agit de la pépite russe Alexandre Golovin qui évolue actuellement du côté du CSKA Moscou. Il a d'ailleurs effectué une très belle coupe du monde avec son pays et c'est pourquoi les dirigeants monégasques s'intéressent à lui. Selon la presse, cette semaine les amis, le dossier serait en très bonne voie puisque le club du Rocher aurait proposé une première offre à hauteur de 35 millions d'euros au CSKA Moscou. Les Russes attendaient au moins 30 millions d'euros, ils sont donc servis. Reste à savoir très prochainement s'il y a accord avec le joueur, mais également avec le club russe. Dans tous les cas, amis monégasques, je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne YouTube, dites-moi ce que vous pensez de ce joueur. On prend pas, dites-moi en commentaire. Mais en France, s'il y a bien un club qui fait parler de lui en période de mercato, et d'autant plus lors du mercato estival 2017, c'est bien évidemment le Paris Saint-Germain, un club, l'équipe, qui tenterait, et ce, depuis la Coupe du Monde 2018, de négocier avec N'Golo Kanté au vu d'un transfert cet été. Le milieu de terrain français des Blues de Chelsea serait même la priorité des dirigeants parisiens, à tel point que Kylian Mbappé, très grosse pépite, franchement on peut le dire, très grosse pépite de ce mondial 2018, a avoué avoir parlé du projet parisien à son coéquipier au cours de la compétition. Cependant, et on le sait tous, le club londonien ne veut pas vendre son milieu de terrain et souhaite même lui proposer un nouveau contrat. Alors même si je pense connaître votre réponse amis parisiens, dites-moi en commentaire pour ou contre l'arrivée d'N'Golo Kanté. Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et quand je vous disais que les joueurs de l'équipe de France seraient les joueurs les plus visés au cours de ce mercato en introduction, c'était pas pour blaguer et c'est du concret. Puisqu'en Espagne, cette semaine, l'équipe, on apprend que l'Atlético Madrid serait très intéressé par le buteur de l'équipe de France et de Chelsea, Olivier Giroud. L'éventuel recrutement de Gonzalo Higuaín par le club londonien est l'une des clés de l'avenir d'Olivier Giroud, qu'on se le dise. Et c'est pourquoi il pourrait bien rejoindre Antoine Griezmann, d'autant plus que les Colchoneros négocient déjà un prêt de l'avant-centre français avec les Blues. Selon Di Marzio, grand personnage de Sky Sport, je pense que vous connaissez, Sarri, qui a succédé à Antonio Conte au poste de coach des Blues de Chelsea, ne compte pas sur lui pour la saison prochaine et voudrait non pas s'en séparer, mais le prêter avec une option d'achat. Alors serait-ce une bonne décision pour Olivier Giroud de rejoindre les Colchoneros? Dites-moi vos avis en commentaire l'équipe. Et l'info et la rumeur la plus grosse de la semaine se trouve en Espagne l'équipe, et elle concerne un buteur parisien, Edinson Cavani, le buteur uruguayen du Paris Saint-Germain, annoncé il y a très peu par la presse française en intérêt pour le Real Madrid et confirmé par la presse espagnole cette fois-ci. Des médias comme AS ou encore Marca nous rapportent cette information en disant qu'il est réceptif aux approches du Real Madrid, voyant notamment le triple champion d'Europe en titre comme un rêve pas encore réalisé. Mais on sait également, supporter parisien, pour pouvoir assurer entre guillemets qu'il se sent très bien à Paris et il ne s'en ira seulement si le club souhaite qu'il parte. Pas plus d'informations à propos de cette rumeur, même si une première offre est déjà annoncée et se situe aux alentours des 55 millions d'euros. Affaire donc à suivre de très près puisque les négociations vont commencer et c'est vraiment très loin d'être terminé. Et puis pour en terminer avec la palette rumeur de la semaine, toujours en Espagne et toujours avec l'une des pépites qui a contribué à la victoire de l'équipe de France au cours de ce mondial 2018, la pioche Paul Pogba. Cette semaine l'équipe serait dans le viseur du grand FC Barcelone, en tout cas la direction, puisque selon Mundo Deportivo, Ernesto Valverde, le coach des Blaugrana, est contre son arrivée, à contrario justement de la direction du club qui voudrait se l'approprier. À l'âge de 25 ans, il fait clairement partie des meilleurs à son poste. Son agent, Mino Raiola, aurait même déjà entamé les discussions avec le club catalan, mais jusque là pas plus d'informations. On ne sait pas si le joueur est intéressé, on ne sait pas s'il y a accord, mais une chose est sûre l'équipe, on aura beaucoup plus d'informations dans les prochains jours, voire semaines à venir, puisque le mercato estival se termine le 31 août. Affaire à suivre donc. Côté officialisation et en Espagne, en revanche du côté du Real Madrid, ça charbonne les mecs puisque de nouvelles recrues viennent d'être annoncées. La première, vous en avez très certainement entendu parler puisqu'il s'agit de la jeune pépite brésilienne de 18 ans, Vinicius Junior, qui après avoir été acheté 45 millions d'euros l'été dernier et prêté pour une durée d'1 an à Flamengo, va tenter de s'imposer chez les merengues la saison prochaine. La deuxième concerne un gardien, il nous vient lui aussi de loin puisqu'il évoluait du côté de Zorya Luhansk en Ukraine. Il se nomme Andriy Lunin et est donc le premier joueur ukrainien à signer au Real Madrid.
Madrid à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, vous vous en doutez, il ne va très certainement pas être titulaire, et l'avoue lui-même d'ailleurs, mais va sûrement effectuer une saison avec la Castilla. Mais aussi le Barça, oui le Barça, puisque je vous retourne une deuxième vidéo, l'équipe. À la base, dans les rumeurs de transfert, il devait y avoir Malcom vers l'AS Roma, mais non, le grand FC Barcelone, l'équipe, a shippé Malcom, le joueur brésilien des Girondins de Bordeaux, à l'AS Roma et a annoncé son officialisation contre une somme de 41 millions d'euros. Sacré Bartomeu qui ne veut très certainement plus revivre le sale coup du PSG avec Neymar. En pleine négociation pour le recrutement d'Olivier Giroud, l'Atlético Madrid engage un joueur cette semaine, l'équipe, en la personne de Gelson Martins, l'international portugais libre après avoir réussi à casser son contrat avec le Sporting Portugal au mois de juin, s'est engagé pour 5 saisons avec les Colchoneros. Le Celta Vigo de son côté a engagé l'un des grands absents de la sélection marocaine lors de ce mondial 2018, Sofiane Boufal, qui quitte donc la première ligue pour découvrir la Liga, un championnat qu'il n'a jamais côtoyé auparavant. Et la grosse officialisation de la semaine, l'équipe, se trouve en Angleterre, puisque le club d'Everton est sur le point de boucler le transfert du Brésilien de Watford, Richarlison. À l'âge de 21 ans, il va s'engager contre une somme avoisinant les 50 millions d'euros. Sacré transfert quand même. Mais pas que, puisque Stoke City, cette semaine, casse également sa tirelire pour le milieu de terrain de 26 ans qui évolue du côté d'Huddersfield, Tom Ince. Il rejoint les Potters contre 11 millions d'euros et s'est engagé pour une durée de 3 saisons. Mais cet été, s'il y a bien un club chez lequel ça bouge, c'est bien évidemment du côté de l'AS Monaco. Le club de la Principauté a annoncé l'arrivée de nombreuses pépites, mais également de ventes. C'est le cas cette semaine avec celle de Joao Moutinho. Après 5 saisons effectuées sur le Rocher, l'international portugais de 31 ans change de club pour signer en Première Ligue pour une durée de 2 ans avec Wolverhampton. L'AS Monaco, justement, qui en retour a officialisé l'arrivée du milieu de terrain Jean-Eudes Aoulou en provenance de Strasbourg. Il s'est engagé pour une durée de 5 saisons et le montant de son transfert est estimé à 10 millions d'euros. La petite surprise de la semaine concerne Johan Gourcuff, le joueur qui compte 31 sélections avec l'équipe de France et un passé plutôt mémorable en club, quitte le Stade Rennais pour rejoindre le Dijon FCO. Le Stade Rennais, justement, qui en retour officialise l'arrivée de Clément Grenier, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, quitte Guingamp pour signer un contrat de 3 ans en faveur du club breton. En Italie, l'AS Roma, après s'être fait voler Malcom aux dépens du FC Barcelone, trouve en parallèle le successeur d'Alisson. Le gardien brésilien qui a rejoint Liverpool sera remplacé par Olsen. Le portier suédois de 28 ans a signé contre une somme de 11,5 millions d'euros. Et puis pour terminer, le Paris Saint-Germain continue de vendre, ou en tout cas continue de se séparer de certains joueurs comme Gregor Krychowiak, puisque l'international polonais est prêté pour une saison au Lokomotiv Moscou en Russie. Lui qui revient d'une Coupe du Monde 2018 plutôt décevante, va donc tenter de se relancer. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo Mercato. J'espère vraiment comme toujours que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour me péter cette barre de like. Dites-moi en commentaire vos avis sur les rumeurs et officialisations citées au cours de cette vidéo. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.